Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons M. Fousseni Gomina, docteur en planification des transports et management logistique. Il est également enseignant-chercheur à l'Université Paris 4 Sorbonne. Il était à Cotonou dans le cadre du colloque scientifique Marport 2016 sur les innovations maritimes. Avec lui, nous allons faire un bilan de cette rencontre et les perspectives qu'elle offre pour l'avenir du secteur maritime au Bénin et en Afrique. Monsieur Gomina, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Emmanuel, merci à toute l'équipe de SICA TV de me recevoir. Alors, vous êtes au Bénin, comme je le disais, dans le cadre d'un colloque scientifique sur les innovations maritimes. Quel bilan faites-vous de ce premier grand rendez-vous, parce que c'était le premier grand rendez-vous des universitaires et des professionnels des transports et logistiques? Le premier bilan qu'on ferait, c'est d'abord reconnaître la prise de conscience du monde universitaire africain face aux enjeux des problématiques qui touchent nos continents et dont les réponses ne sont pas normalement copiables de très loin. Et nous devrons normalement adopter nous-mêmes nos propres solutions à travers nos propres réalités, sachant que dans le monde des transports, de la logistique, et surtout spécifiquement dans le monde maritime et portuaire, les enjeux sont d'ordre international. Et Marpoport aujourd'hui s'est révélé être le colloque qui réunit les experts africains, non seulement ces experts, mais aussi des universitaires africains qui s'intéressent sur ces problématiques liées au port et au transport. Le bilan qu'on ferait tout de suite, c'est de reconnaître d'abord la création du cadre légal d'échange entre les universitaires et en même temps aussi les professionnels du domaine des transports et de la logistique, notamment les acteurs portuaires et tous ceux qui interviennent, que ce soit les transitaires, que ce soit les manutentionnaires. Et au-delà de ça aussi, nous pouvons dire que ce colloque nous a permis de suivre le résultat des travaux de nos collègues africains chercheurs venus du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Niger. Et au-delà de ça aussi, l'accompagnement des éminents professeurs de la France, de la Suisse et de la Belgique et tous ceux qui sont ici au Bénin. Ce colloque a été initié par le laboratoire Le Dieu de l'Université d'Abomey-Calavi, le département de géographie, mais avec la participation de toute la communauté universitaire du Bénin, en partenariat avec l'Université du Havre en France et sur financement de la Fondation C'est Facile qui fait beaucoup pour soutenir les initiatives des nouveaux chercheurs africains. Quelles sont les recommandations, les principales recommandations qui sont sorties de ce colloque? La première recommandation, c'est de ressusciter la filière des transports et de la logistique et de l'insérer comme l'un des axes majeurs sur lesquels pourrait s'appuyer le Bénin et surtout les pays africains dans leur ensemble pour amorcer le processus de développement que nous espérons de tous nos voeux depuis plusieurs années. La deuxième recommandation, c'est de renforcer les liens étroits qui existent entre les professionnels et surtout le monde universitaire. Je vous donnerai juste un exemple. Lorsque un collègue chercheur fait une présentation des résultats de ses travaux sur la base des informations qui datent de 2000, alors que nous sommes en 2016, et ces informations ne sont pas actualisées. Mais un universitaire n'a d'informations que ce qu'on lui donne dans les différentes structures professionnelles. En Chine, où j'ai passé pratiquement 8 ans, où j'interviens encore, et en France particulièrement, il y a cette collaboration étroite qui existe entre le monde des professionnels et le monde universitaire. Chacun complétant les travaux de l'autre afin qu'ensemble vous puissiez regarder dans la même direction. Ces recommandations ont été formulées, elles ont toujours été reformulées dans le monde africain, mais la particularité ici, c'est dire aux Africains que nous ne devrons plus continuer par faire des colloques qui n'ont pas d'issue. Alors, est-ce qu'il y a espoir qu'il y ait cette collaboration étroite dans un futur proche entre le monde universitaire et ce monde professionnel? C'est le souhait que nous avons évoqué, mais seulement au-delà de ce souhait-là, il y a déjà un pas de géant qui a été franchi. Marpoport 2016 est en train d'être le point de départ d'une nouvelle ère universitaire. C'est-à-dire, tous les chercheurs africains, les jeunes chercheurs comme moi, de cette nouvelle génération qui se veut plus dynamique, qui accompagne des aînés, de nos doyens, veut aujourd'hui écrire des livres. Ce qui nous manquait, c'est qu'au niveau des transports et de la logistique, nos étudiants sont souvent dotés des livres qui sont écrits par rapport à certaines réalités. Marpoport est le cadre légal que nous avons installé pour non seulement éditer un livre écrit par des chercheurs africains sur des problématiques liées à l'Afrique,
au cours d'un colloque qui s'est tenu en Afrique. C'est-à-dire, nous sommes nous-mêmes les porteurs des solutions du système, de toutes les difficultés que rencontreraient nos ports, mais par au-delà, toutes les structures attachées au ministère des Transports, notamment la COBENAM, notamment le CNCB, notamment la SOBEMAP, et toutes ces structures-là. Et il faut avouer la participation effective de tout cet ensemble-là. Marpo est la continuation de plusieurs initiatives que la Fondation C'est Facile, basée en France, a prises pour accompagner l'Afrique. Il y a déjà un sommet qui s'est tenu à Dakar l'année dernière, et il y a un autre qui se tiendra et qui s'est tenu et qui va se tenir bientôt au mois de février à Abidjan. Il y a Marpo au Bénin, et nous sommes en train de créer une nouvelle équipe que nous appelons le Comité Afrique-Atlantique, le rapport que les chercheurs africains ont avec la mer et toutes les activités qui viennent s'accrocher à toute cette filière-là. Je parle quand même avec un peu de satisfaction, en espérant que très prochainement, les meilleurs articles pourront être compilés dans un document qui pourrait servir au domaine académique, mais en même temps aussi aux professionnels, puisque c'est la synergie de nos idées qui donnerait naissance à cet ouvrage académique. Vous évoquez à l'instant la Fondation C'est Facile qui finance de nombreux projets des jeunes chercheurs et des colloques scientifiques en Afrique. Comment collaborer avec cette fondation qui a été très saluée lors du colloque de Cotonou? La Fondation C'est Facile est une fondation dirigée par le professeur Yann Alix. Et le docteur Yann Alix, pour la petite histoire, je l'ai eu comme professeur alors que j'étais en Chine en 2008. Et voilà comment est née une amitié. Et de cette amitié, j'ai pu soutenir ma thèse grâce au soutien de cette fondation et qui m'a accompagné jusqu'à ce que je finisse mon doctorat en Chine. Maintenant, cette fondation s'est donnée pour vocation d'accompagner toutes les recherches liées au transport et à la logistique, spécifiquement les questions logistiques, maritimes et portuaires. Et l'Afrique est un champ qui apparemment est encore vierge en termes de recherche. Toutes les données que nous avons sur l'Afrique, il faut aller à la CNICED, il faut aller dans les organismes internationaux pour les avoir. Et c'est là que l'idée de travailler beaucoup plus sur l'Afrique est née, et de l'esprit de ce grand ami de notre continent, avec l'aide aussi d'un professeur qu'on appelle Benjamin Steck, qui collabore de l'Université du Havre, qui est un professeur émérite. Aujourd'hui, cette fondation, C'est Facile, offre des soutiens pour tous les chercheurs africains qui se spécialisent dans les domaines des transports et de la logistique. Lorsque vous avez un thème, mais des thèmes pratiques, pas une théorie, pas des recherches théoriques, mais des recherches pratiques. Des recherches pratiques qui pourraient apporter des solutions aux réalités de nos différents ports. Et là, pour collaborer, il suffit juste d'être rattaché à un laboratoire, notamment le laboratoire LEDUR de l'Université d'Abomey-Calavi. Et il y a aussi la RC qui vient de tisser de nouveaux partenariats. Nous avons des partenaires au niveau des universités du Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Niger, du Togo. Pour toute la sous-région, et il y a une équipe qui se met en place. Il suffit juste d'être chercheur, pas forcément avoir le doctorat, même au niveau du master, parce que ce que je remarque, c'est que nous faisons du doctorat et la pierre angulaire avant de faire de la recherche. Lorsque vous avez déjà un master, vous avez une expertise, vous pouvez proposer, il y a des modèles d'écriture d'articles et des études, des méthodologies à suivre. Lorsque vous rentrez dans ce canevas, vous êtes en mesure de participer aux différents colloques que la Fondation C'est Facile finance en Afrique. Et c'est cette même fondation qui est en train de vouloir soutenir la création ou l'édition d'un livre. Comme je vous l'ai dit, en Côte d'Ivoire, on va sur des thématiques un peu spécifiques, les rapports entre une ville et son port. Et là encore, il y aura un livre écrit par les Africains sur des thématiques de gouvernance portuaire impliquant les villes qui abritent les ports et les autorités portuaires. Alors, quels sont les projets futurs de cette fondation pour pérenniser les recommandations qui sont sorties de la rencontre de Cotonou, puisque très souvent, les résultats des colloques, nous savons bien où est-ce que ça finit, dans les tiroirs. Exactement. Il faut avouer quand même que c'est déplorable, tout le monde le sait, mais pour nous, c'est donner notre orientation à la recherche universitaire. Une recherche est faite pour être laissée à la progéniture. Une recherche qui ne s'écrit pas, qui ne se mémorise pas, qui ne s'archive pas, n'est pas une recherche totalement utile. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc la Fondation C'est Facile a pris l'engagement de soutenir la rédaction des livres, la compilation des livres. Et je rappelle, tous les livres édités par la Fondation C'est Facile
sont des livres qu'on peut télécharger en ligne gratuitement. C'est une sorte d'accompagnement et de toute la recherche, au-delà même du Bénin, de la recherche au niveau francophone. Alors, malgré que vous avez pu réussir et que vous avez pu vous intégrer en tant qu'enseignant, chercheur dans de grandes universités, dans des universités prestigieuses en Europe, vous tenez quand même à revenir au pays pour partager votre connaissance dans des universités au Bénin. Par exemple, après le colloque de Cotonou, vous avez décidé de rester pour enseigner dans quelques universités comme l'ENEAM, comme l'RCI, la RCI, la Haute École régional de commerce international. Mais dites-nous, qu'est-ce qui explique cet attachement alors que d'habitude c'est le mouvement contraire qu'on voit quand on réussit, on ne veut plus rentrer au pays? Bon, ma présence au Bénin est en même temps le retour de mon histoire. Parce que chacun qui quitte le Bénin a une histoire qu'il avait avec ce Bénin-là. Je dois ma vie au Bénin, je dois toute ma réussite au Bénin. Je suis parti de l'université d'Abomey-Calavi, je connais les difficultés au niveau de nos universités. J'ai eu des professeurs qui m'ont recommandé afin que je me retrouve à cette position-là. Il est de mon devoir, je pense, de revenir régulièrement aussi, partager ce savoir. Au-delà de ce savoir, donner espoir aussi à cette jeunesse qui verrait en moi quelqu'un qui a pu réussir comme eux dans des situations que nous pensons être tellement gravissimes. Et donc pour moi, c'est un devoir. Depuis 2 ans, je reviens régulièrement, mais beaucoup plus pour les programmes de master dans les filières de transport et de logistique à la Haute École régionale du commerce international et puis à l'ENEAM. C'est là le moment aussi de remercier les doyens, les professeurs, les aînés qui m'ont accepté, qui m'ont ouvert les portes et qui pensent que mon expertise pourrait apporter une plus-value à la recherche et à l'enseignement. Un mot de fin très rapidement, parce que mon mot de fin, c'est de vous remercier Sika TV et au-delà de ça, remercier aussi le laboratoire Le Dur de l'université d'Abomey-Calavi et le recteur de l'université d'Abomey-Calavi qui a reçu le comité Afrique Atlantique du procès Benjamin Steck et du procès Yann Alix de la Fondation C'est Facile. Et par la même occasion aussi, remercier tous ceux qui s'investissent quotidiennement pour recentrer le débat sur l'importance du transport et de la logistique dans un pays qui se veut un pays de services. Il n'y a pas que le port, il y a la possibilité pour nous de développer d'autres structures, notamment la COBENAM, notamment la SOBEMAP, notamment le CNCB, pour accompagner tout cet ensemble-là. Je remercie au passage la directrice générale du port qui a accompagné le colloque Marpoport et avec toute la présence qu'il faut. Docteur Gomina, merci. Merci. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi.